Ces derniers mois, le port du masque a été rendu obligatoire dans de nombreuses villes. Il est utile vu le contexte sanitaire et doit continuer d'être porté encore. Malgré cela, de nombreuses patientes consultent pour des problèmes de peau liés au masque, car effectivement, porter le masque plusieurs heures par jour entraîne des lésions sous-jacentes. Souvent, ils pensent que c'est de l'allergie. Quand ils enlèvent le masque en consultation, on voit plusieurs choses, surtout de la sécheresse, des rougeurs et plusieurs boutons. Souvent, elles viennent consulter l'allergologue parce que comme les réactions sont sous le masque, elles pensent que ce sont des problèmes de peau liés au masque. En pratique, moi, à l'examen, les problèmes observés, les lésions sur la peau, ne sont pas des lésions évoquant de l'allergie. En examinant la peau des patientes, on voit qu'en fait il s'agit plutôt d'acné, de rosacée, de dermatite atopique, des problèmes de peau que les patientes avaient déjà avant le port de masque, mais qui sont exacerbés depuis qu'elles portent le masque plusieurs heures dans la journée. La plupart du temps, nous constatons aussi de la simple irritation par des phénomènes mécaniques. L'allergie qu'on voit au cabinet peut être liée aux élastiques des masques, mais du coup les lésions ne sont pas sous le masque mais derrière les oreilles. Il existe aussi de rares allergies liées à la barrette métallique, mais pareil, les lésions sont juste sur l'aile du nez. Les problèmes sont surtout liés à l'occlusion qu'entraîne le masque. Normalement, la peau est à l'air libre, elle n'est pas couverte plusieurs heures par jour. Là, avoir un tissu ou un masque chirurgical sur la peau, ça entraîne de la chaleur, de la macération, le développement de bactéries et de champignons, tout un milieu chaud et humide propice aux irritations. Il y a une part aussi dans les lésions de phénomènes mécaniques. Les frottements entraînent ces lésions. Il faut noter aussi que dans les grandes villes, la pollution atmosphérique joue déjà un rôle très important sur l'état cutané et les lésions sont juste exacerbées avec le port du masque. Le masque va être encore obligatoire de nombreux mois a priori et il est important de le garder. Pour limiter les problèmes de peau liés à ce port de masque, des gestes simples sont réalisables, en partie via le masque et en partie via notre peau. Si c'est un masque chirurgical, il faut le changer toutes les 4 heures et le jeter, il ne faut pas le réutiliser. S'il est humide avant, parce que vous aviez eu chaud, vous aviez transpiré, il faudra le jeter avant. Déjà parce qu'il ne protégera plus et ensuite parce que l'humidité et la chaleur vont favoriser les problèmes de peau. En cas de masque en tissu, il convient aussi de le changer dès qu'il est humide. Dans tous les cas, tous les soirs, il faudra le nettoyer en le lavant à 60 degrés. Si le lavage à 60 degrés n'est pas possible, il faudra au moins passer un coup de fer à repasser avec de la vapeur afin de tuer les microbes. Il y a aussi des soins sur la peau à faire et tout passe en premier lieu par l'hygiène cutanée. Il faut nettoyer son visage matin et soir avec des produits adaptés à sa peau et bien sécher après avoir nettoyé avec une serviette propre aussi. Ensuite, l'étape d'hydratation est primordiale. Il existe des crèmes hydratantes adaptées à toutes les peaux et il convient de trouver celle qui vous convient.